Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce direct. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023 et aujourd'hui c'est le jour J. Alors le jour J, mais le jour J de quoi? Je vous ai donc lancé un petit jeu ce matin en vous posant cette question et vous aviez jusqu'à 11h11 pour y répondre. J'ai eu quelques bonnes réponses qui se verront contactées après pour recevoir un petit cadeau. Il s'agit donc d'un soin vibratoire qui leur sera offert. Je regarde parce que j'ai mon petit chat qui fait un peu des bêtises pour changer. Alors, je vous laisse arriver tranquillement sur ce live Facebook pour découvrir jour J, mais jour J de quoi? Que se passe-t-il aujourd'hui en ce vendredi 13 octobre 2023? Alors, j'ai eu plein de réponses différentes. Il y a des choses qui m'ont fait rire. C'est Mercure rétrograde. Ça aurait pu. Ça m'a beaucoup fait rire, ça. C'est Mercure rétrograde. Non, c'est pas Mercure rétrograde. Mercure, il rétrogradera à nouveau parce que là, il vient de reprendre sa course. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, non, on le laisse courir. Vous m'avez déconner. Mais il reprendra sa rétrogradation au moment des fêtes. Donc, c'est pas Mercure rétrograde. Je vais lire un peu vos réponses pour vous donner des indications un petit peu. Coucou Linda, coucou à toutes les personnes qui se connectent. Alors, jour J de quoi? C'était ça la question. Alors, il y en a qui m'ont dit c'est en lien avec le fait que tu es une maman ange, c'est-à-dire une maman ange avec parce que j'ai perdu un bébé. Alors ça n'est pas sur ces dates-là. Mon mariage, j'ai un de mes amis qui m'a dit ça. Ton mariage peut-être? Non, je viens de divorcer. Oui, mais tu peux te remarier. Oui, absolument, c'est vrai, mais c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit encore? C'est mon anniversaire. Non. C'est au mois d'avril. Un nouveau livre. Ah, ça aurait pu. Alors, celui-là, il vient de sortir. Il est sorti le mois dernier. Alors, laissez-moi le temps d'écrire la suite qui sortira au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Alors, on m'a parlé de mon déménagement. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai les clés de mon nouveau logement, une maison donc que je vais avoir sur Boulogne. Boulogne-sur-Mer, et donc je déménage ce week-end. Donc on m'a beaucoup parlé de ça, du déménagement, emménagement, nouveau logement, l'anniversaire d'un de mes enfants. Non, c'était il y a quelques jours là pour mon fils. Ouverture d'une boutique en ligne. Alors il y a longtemps, Sylvia, que j'ai une boutique en ligne. Mais non. Un soin collectif pour la nouvelle lune, non. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai eu plein de trucs, il y a des trucs qui m'ont fait rire. Mais il y a beaucoup de réponses. Vous avez été nombreux à commenter, et ça c'est rigolo, c'est chouette quoi. Nouvelle habitation, remise des clés, la sortie de ma nouvelle formation, non pas encore, tout a été décalé en fait avec ce déménagement, tout ça qui n'était pas vraiment prévu. Donc du coup tout ça, ça a décalé un petit peu les choses. Mon anniversaire, mon déménagement, vous êtes nombreux à me dire ça. Et donc, on m'a même dit, peut-être aujourd'hui tu peux gagner 50 millions à l'euro million. Est-ce qu'on t'a donné les bons numéros? Alors, non, je les ai pas demandés, mais c'est une bonne idée peut-être de jouer à l'euro million, tiens. Et puis, alors on m'a dit, enfin votre divorce officiel, libéré, délivré. C'était il y a il y a un mois maintenant, mais c'est pas ça. Et puis on m'a dit plusieurs fois, c'est une date marquante pour vous, il me semble, le 13 octobre 2010, je crois.
Et ben, jackpot, effectivement, Sandy, très précise, Sandy Colombe, bravo, vous avez été plusieurs à trouver, c'est mon anniversaire de médium, mon médium d'anniversaire, donc happy birthday to me. Voilà, aujourd'hui, je fête mes 13 ans en tant que médium holisticienne. Il y a 13 ans, jour pour jour, je découvrais ma médiumnité. Alors, comment je peux vous dire que je suis médium depuis 13 ans, jour pour jour? Parce que pour moi, c'est pas le cas pour tous les médiums, mais pour moi, c'est arrivé du jour au lendemain. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai créé une vidéo il y a quelques années déjà sur ma chaîne YouTube, Mélanie Médium, qui s'intitule Comment je suis devenue médium et qui vous permet justement de mieux comprendre en fait les débuts de ma médiumnité. Parce que ça s'est vraiment passé comme ça, du jour au lendemain. C'est-à-dire que il se passait des choses dans la maison, mais alors vraiment, moi je croyais pas du tout à tout ça. J'étais réfractaire, je m'en moquais, enfin voilà. Et puis je me suis dit, bon bah je vais aller chercher un petit peu sur internet. Alors je regarde sur l'ordi, voilà, qu'est-ce qu'on raconte à propos de ça. Et en fait, je suis arrivée sur un site internet où il y avait finalement des photos qui étaient postées. Et en fait, en faisant défiler les photos, j'avais des choses qui me venaient. Mais d'un seul coup, hein, des flashs, des mots, et de ce fait, je me suis dit, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je suis allée regarder, j'ai cliqué sur une photo, j'ai regardé ce qui était noté en dessous. Et effectivement, c'était ce que j'avais eu en tête. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. À la 5e photo, je me suis arrêtée, j'ai commencé à prendre peur. Quelques jours après, je suis allée voir mon médecin en lui disant « Je pense que je deviens schizophrène. » Je m'étais auto-diagnostiquée. Finalement, le diagnostic n'était pas le bon. Je suis médium. Et donc, je le suis depuis aujourd'hui 13 ans. Le vendredi 13 octobre, 13 ans de médiumnité. C'est juste du bonheur. Et donc, les clés, effectivement, de ma nouvelle maison aujourd'hui. Et je trouvais ça juste extraordinaire que ce soit pile poil. Je me suis dit, quelle synchronicité. Voilà, donc c'était important pour moi de revenir sur ce médium anniversaire. J'ai la chance d'avoir une date très particulière pour ça, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah moi ça s'est développé au fur et à mesure, ou depuis que je suis petite. Moi, c'est vraiment du jour au lendemain. Et donc, j'ai de quoi le fêter. Voilà, donc je pense que ce soir, je vais fêter mon nouveau logement et ma médiumnité. Et puis, la vie aussi, tout simplement. J'ai beaucoup de chance quand même depuis 13 ans. J'ai énormément évolué dans ma médiumnité. Et ce matin encore, je faisais un contact défunt. Et alors j'en ai fait un en individuel et un collectif. Le collectif sera diffusé dans la journée. Et en fait, pour l'individuel, en attendant la personne, j'ai commencé à canaliser par écrit des choses. Et je me posais encore cette question. Je me disais, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que c'est le bon défunt? Alors, bon, je me disais pas que je canalisais des conneries. Ouais, que j'étais dans un monde. Mais je me demandais si j'étais avec le bon défunt, si je me trompais pas, si c'était juste ce qu'il me disait, machin. En fait, c'était exactement ça. Et c'est très particulier, c'est très spécifique, donc c'est pas un truc lambda. Et là, je me suis dit, bon, il y en a marre. J'en ai marre, en fait. Je dois vous le dire, au bout de 13 ans, je suis fatiguée. Pour être très honnête. De cette médiumnité, de ces contacts défunts, où je reçois des messages, et où je n'y crois pas. J'en ai marre de moi, en fait. Vous avez eu peur, hein. J'en ai marre de pas me faire confiance, j'en ai ras-le-bol de douter toujours. Michel, là, le petit mental qui tourne sur son petit vélo, mais lui, il va faire le tour de France, hein. Je vous jure, je peux l'inscrire pour les prochaines, hein. Ah, il est au top, lui, Michel. Il a une cadence de dingue, hein. Donc, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, j'en fais le serment. Je décide, au bout de 13 ans de médiumnité, en ce vendredi 13 octobre 2023, je décide de me connecter pleinement à mon être,
de faire confiance à mon âme, de faire pleinement confiance aux défunts, à mes guides, à tout ce qu'ils me transmettent, de mettre en place avec beaucoup plus de souveraineté, de confiance, ce qui est censé être, et de me délester au maximum, pas trop quand même, parce que j'aime bien quand même un minimum d'humilité, pour moi c'est nécessaire hein, dans la médiumnité. Il y en a qui en manquent et c'est bien dommage. Mais bon, là je pense que j'ai passé un cap, 13 ans, messieurs, dames, des milliers et des milliers de séances de contact défunt. Et si on se faisait confiance un petit peu, hein, et si on leur faisait confiance aussi. Donc forcément, je le fais déjà, hein, sinon je serais pas là ici avec vous. Mais il faut que je le fasse plus encore. Il faut que je me relance dans mes stages, dans mes formations, dans des programmes d'accompagnement. Il faut que je prenne conscience de toute cette dynamique qui est en moi et qui se développe depuis 13 années. Ce partage en fait de la médiumnité, de la spiritualité selon comment je l'ai expérimenté. Et là je sens comme un tournement, une vague, que dis-je, un tsunami qui va me propulser vraiment vers d'autres choses, pas des choses différentes mais avec une plus grande ampleur, des choses où je vais oser plus, où je vais enfin pouvoir programmer des choses qui vont être plus larges, qui vont vraiment toucher un public encore plus nombreux, parce que c'est le moment, parce que en fait là je sens que je suis arrivée à une certaine maturité dans mon travail qui me permet d'avoir effectivement une certaine expertise, et là il est temps quoi. Alors ça fait déjà quelques années bien sûr hein, que je fais des stages, des formations, etc. Mais j'ai été, pour ceux qui le savent, hein, plombée par ma situation personnelle qui m'a bien descendu au fait, à un moment donné, de plus pouvoir partir en stage. Techniquement, c'était plus possible en fait. Donc voilà, je pouvais pas laisser les enfants, tout ça. Donc du coup là, je me dis, allez, je me réorganise, je demande à l'univers les solutions nécessaires à mon élévation et j'avance, je fonce, je vole et je m'éclate. C'est surtout ça en fait. Moi j'avais dit 2023, ce sera l'année de la joie pour moi, mais après pour vous aussi je vous le souhaite. Et je me reconnecte petit à petit à ma joie, je me reconnecte à l'écriture, je me reconnecte à mes séances, je prends plaisir en fait, je kiffe faire mes guidances, hier j'ai fait 2 guidances, mais ça m'apporte tellement de bonheur, là une séance collective de défunts, c'était chouette, mais vraiment très chouette. Et là j'ai vraiment envie de remettre en place mes stages, mes formations, de refaire des stages à Center Park, de créer des contenus, des programmes de formation. J'ai envie de mettre plein de choses en place, d'avoir... Attention, je me suis acheté un très bel agenda. Oh, il est joli, hein? Voilà, Action, mon fournisseur officiel. J'adore Action. Et en fait, regardez toute la place que j'ai pour faire plein de choses. Voilà. Et même, attention, j'ai un planning sur l'année. J'ai jamais eu un planning comme ça. Mois par mois. Voilà. Donc, quand il y a plein de place, c'est pour faire plein de choses. Donc, j'ai décidé que j'allais le remplir. Et que plus rien ne va m'arrêter. C'est-à-dire que même si parfois je me dis, ah oui, mais comment je vais faire avec les enfants? Je vais trouver des solutions. Je vais faire appel aux gens autour de moi, je vais demander à mes amis, à mes proches, je vais vous appeler aussi à contribution. Qui est d'accord pour garder mes loulous pendant que je fais un stage? Je pense que en fait, maintenant, je dois m'éclater dans ce que je fais. Je suis faite pour ça. J'adore ce que je fais. C'est une passion. Quand je suis moins présente sur les réseaux, quand j'arrive pas à répondre par mail, parce que laisse tomber comment je suis encore à la ramasse, quand j'ai du retard dans mes séances, ça n'est pas par manque de conscience, ça n'est pas parce que je ne vous aime pas, parce qu'il y a des gens qui ont cru, bah vous voulez pas vous répondre. C'est pas du tout ça, c'est parce que j'ai eu des moments où j'étais très mal. C'est pas parce que je rigole aujourd'hui et que je suis en joie, parce que c'est mon médium anniversaire, que je suis toujours en joie.
Et je vis des choses, même encore aujourd'hui. Hein, là, j'ai sur mon ordinateur, voilà, une procédure judiciaire, par exemple, qui est en cours. Voilà. Donc, je ne vis pas que des choses super, mais pour autant, j'ai envie de m'éclater. Je me dis, je suis encore là, je suis encore en vie. Et ben, c'est pour ça, en fait. C'est vraiment pour avancer, pour mettre plein de choses en place, pour partager, pour vraiment être en lien avec les autres, pour... voilà. Ouais, je pense qu'on a chacun, en fait, quelque chose qui nous est propre, qui appartient à notre chemin d'âme et qu'on doit partager. Alors moi, c'est ça. D'autres, ça peut être la peinture, la musique. Ça peut être, voilà, quelqu'un qui est fleuriste, mais qui va être très à l'écoute des gens. Et donc, on a tous quelque chose à partager. Et du coup, on m'a empêché de le faire pendant quelques années. Et je me suis empêchée de le faire pendant quelques années. Et là, mon frein principal, c'est mes piou-piou. Hein, c'est mes enfants, parce que j'ai encore un tout petit, à 5 ans. Hein. Donc, c'est pas forcément simple, bah, voilà, de demander toujours à son entourage de les faire garder. Mais là, je me suis dit, je vais trouver des solutions. Je suis sûre qu'il y en a plein, que j'imagine pas forcément, que j'ose pas forcément demander. Et là, je vais d'abord programmer tout ce que j'ai envie de faire. Et ensuite, je me dis, voilà, les solutions viendront à moi. Parce que quand on fait l'inverse, quand on se dit, ben j'aimerais bien, là j'ai envie de voyager, mais de ouf. Là j'attends qu'une chose, c'est d'avoir fini de poser mes cartons dans la maison et de me casser. J'ai trop envie de ça. Il n'y a rien de prévu pour l'instant, mais j'en ai vraiment envie. Et pareil, les finances, les enfants, il faut finir le déménagement, nanana. Et ben vous savez pas, mon déménagement qui était, enfin, le fait de rendre les clés de l'autre côté, machin, c'était prévu fin octobre. Finalement, ça a été avancé au 24. Elle est pas belle la vie. Bon, alors, bon, mon petit garçon a une Halloween party, excusez-nous. Hein, donc, voilà, il est invité, mais je me dis, ça va peut-être me permettre, après Halloween, de partir quelques jours avec les enfants, de voyager, et puis peut-être de trouver quelque chose de pas trop cher. Frédéric, il dit, je t'invite chez moi près de Narbonne. Oh, merci. Oh, c'est un amour. Merci, Frédéric. Là, et voyez comme quoi, à partir du moment où on pose l'intention claire, moi, je vais poser l'intention claire de remettre en place des stages. Et ben, quand c'est clair, et c'est pas, oui, mais il faut que je trouve d'abord quelqu'un pour me garder les enfants. Oui, mais pas trop loin, parce que bon, la distance, c'est compliqué avec les enfants. Et ben, on se fixe des freins et du coup l'univers il dit bon bah d'accord j'attends alors hein, du coup et comme toi aussi t'attends bah vous pouvez attendre longtemps alors que quand tu dis à l'univers allez hop donc on prend une date allez au pif tu lances ta fléchette où tu fais tourner ta map monde comme Lucette hein c'est le jeu ma pauvre Lucette et donc tu te dis allez c'est cette date là à tel endroit c'est parti. Les solutions, tu vas les trouver. Même des fois, la dernière minute, hein, ça arrive, hein, mais tu vas les trouver. Donc, je pense qu'il faut se laisser aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, il faut se laisser porter par la vie. C'est pas simple, je dois vous avouer que faire confiance à la vie, c'est pas simple. Là, pareil, hein, je suis dans un gîte depuis 1 mois et demi pour que les enfants puissent faire leur rentrée ici correctement. Et je devais avoir une maison le 1er novembre. Et puis le propriétaire m'appelle, il me dit, bah, en fait, les travaux, on a eu des surprises. 1er novembre, la cata, parce que, bon, voilà, je ne me voyais pas rester ici plus longtemps. Enfin. Et puis finalement, je parle trop depuis ce matin. Bah, un petit coup d'eau. Et puis finalement, la vie s'est chargée de mon cas. Et il m'a rappelé en me disant, ah bah finalement, l'autre maison, parce que j'avais visité une autre maison au préalable que j'avais sollicité. Il l'avait attribué à un couple et puis il m'en avait attribué à une autre. Il dit, bah finalement, je peux te filer cette maison-là. Merci. Qui est plus grande, avec voilà, plus d'espace, plus... Donc, des fois, il faut suivre aussi le courant de vie. Qu'on appelle le flow, F-L-O-W, sur le flow, pour pouvoir accueillir vraiment.
Parce que quand on est dans non, non, mais moi, je peux pas par rapport à ça, ou mais il me faut ça à tout prix, je ne veux que ça. Tu veux que ça, mais tout ça, en fait, bah, du coup, tu le vois pas. Et tu te fermes à des opportunités qui pourraient peut-être être encore mieux pour toi. Donc, on s'ouvre. Et d'ailleurs, c'est très drôle, parce que mais j'en parle dans mon nouveau bouquin, qui sera donc la suite de celui-là, hein, Carnet intime du médium, je vais en reparler un petit peu après, mais... Et du coup, c'est très drôle, parce que cette maison-là, quand je l'ai vue sur Le Bon Coin, pour pas citer non plus, il n'y avait même pas de photos, c'était des plans, parce qu'elle était encore en travaux. J'ai dit, j'ai même pas lu le descriptif, j'ai rien regardé. J'ai dit, c'est ma maison. Voilà. Hashtag vie ma vie de médium. Ça sert des fois, hein. Et du coup, après, je suis allée lire le descriptif, machin. J'ai dit, c'est clair, c'est ma maison. J'ai envoyé, je suis allée visiter. Normalement, c'était OK, parce qu'on a des amis en commun. On s'est aperçu, en fait, qu'on avait des amis en commun. Bon, je dis, bah, écoutez, du coup, je vais vous la laisser. Puis finalement, elle a été attribuée à quelqu'un d'autre. J'étais déçue, puis je me suis dit, merde, je me suis plantée. Bon, ça arrive de se planter pour soi, parce qu'on n'est pas très objectif. Mais je sais pas, je me suis dit, c'est bizarre, j'avais pourtant eu ce ressenti avant d'avoir le coup de cœur. J'avais eu le ressenti, c'est ma maison. Et finalement, bah, c'est ma maison. Donc, vous voyez, voilà, il faut faire confiance à la vie. Et alors, cette vie, qui n'est pas toujours simple, hein, pour tout le monde, hein, pour moi y compris, bah, je la relate dans mon dernier ouvrage, Carnet intime d'une médium. J'ai envie de dire, mais pas que, parce que là, il est très intime, donc je parle de mes difficultés au quotidien, je parle de mes joies, je parle de ma maladie, parce que j'ai eu une anémie qui a quand même été pénible. Je fais des canalisations avec des guides, avec des défunts. Donc tout ça, c'est des choses qui sont tout à fait inédites, que vous retrouvez nulle part ailleurs. Hein. Ou peut-être 2-3 trucs que j'ai récupérés dans mes articles, machin, mais 1 ou 2 peut-être. Mais voilà, on a tous les jours, en fait, de fin mai jusqu'à début septembre, j'ai écrit sur ma médiumnité, sur la spiritualité, sur mes réflexions autour de la vie, du mental, de l'ego, des prises de responsabilité parfois, des choix qu'on a à faire dans la vie. Et donc voilà, je suis heureuse. C'est un livre qui m'a vraiment rendue heureuse. Cette écriture, elle m'a rendue heureuse. Et elle m'a permis de faire des choix aussi. Je parle de l'écriture thérapeutique. Alors, ce livre, vous le retrouvez sur Amazon et vous le retrouvez sur ma boutique, melaniemedium.wix.com. À savoir que sur ma boutique, c'est un petit peu moins cher qu'Amazon. L'envoi est compris, parce que maintenant, sur l'achat de livres, il y a des frais de port, hein, enfin, des frais supplémentaires. Il y a 3 € supplémentaires que moi, j'ai absorbés dans les frais d'envoi. Donc, vous avez les frais d'envoi qui sont offerts pour l'ouvrage. Et bien sûr, je vous mets une dédicace. Donc là, c'est le tome été 2023. Et le tome automne 2023 est en cours d'écriture, bien sûr. Il sortira juste avant Noël, pour mettre sous le sapin, pourquoi pas. Alors là, je prends plus de temps pour l'écrire. Je suis moins disponible. Donc bon, je vais voir. Je vais essayer de me tenir m'astreindre à cette date de début décembre. C'est important pour moi. Mais c'est vrai que c'est chouette. Il y a des moments rigolos où vous allez rire. Parce que voilà, je parle aussi des fois de manière drôle, et puis des fois où c'est beaucoup plus profond et où peut-être vous verserez une larme. Enfin voilà, c'est le retour que j'ai des gens qui l'ont lu et qui m'ont dit je l'ai dévoré, je l'ai lu très rapidement et voilà, il y a des gens qui m'ont dit j'ai été très attachée à ce livre parce qu'il me parle beaucoup, parce que comme j'y suis comment dire, je me livre de manière très intime, ça peut parler au plus grand nombre. Martine qui dit, je me régale de le lire. Donc ça peut parler au plus grand nombre. Alors soit vous dites, tiens, je vais prendre le temps de le lire et je vais lire un jour par un jour. Alors des fois, alors là, le 1er juin, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 pages. Bon, c'est pas toujours comme ça. Hein. Le 2 juin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, bon, bah, c'est peut-être mes meilleures pages. Le 3, 1, 2, 3, 4 pages. Vous voyez, ça peut faire entre 2 et 8 pages, par exemple. Hein. Donc, soit vous dites, bah, tiens, le soir, avant de m'endormir, je vais lire 2-3 pages. Soit, bah, vous avez du mal à le lâcher, comme bon nombre de personnes, visiblement. J'ai eu beaucoup de retours comme ça. C'est un livre qui fait 368 pages. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Bah, parce que c'est un peu, alors je vais pas dire l'aboutissement de ma médiumnité, parce que c'est pas comme ça que je le vois, mais c'est en tout cas un des livres que je préfère dans mes 11 ouvrages aujourd'hui. J'en ai écrit 11. C'est un de mes livres préférés parce que c'est moi. C'est clairement moi en tant que médium. C'est clairement moi en tant que personne. C'est clairement moi en tant que femme, en tant que maman. Je parle de mes enfants, je parle de la numérologie, je parle du deuil, je parle de plein de choses, du deuil aussi pour quand on perd un enfant. Enfin, il y a vraiment plein de choses plein de sujets qui sont traités et voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Frédéric dit je vais le lire si vous le commandez. Pour ceux qui l'ont commandé, n'hésitez pas à le prêter, à le mettre dans des boîtes à livres. Bon, moi perso, je sais pas le faire. Hein. Moi, mes livres, c'est mes livres. Je ne prête pas, je ne donne pas. C'est mort. Mais bon, peut-être que vous n'êtes pas comme moi, que vous n'êtes pas accro à vos livres et que vous êtes capable, vous, de les partager. Mais voilà, c'est un livre qui est fait pour voyager. C'est un livre qui est fait pour être prêté, pour être diffusé, parce que je pense que la médiumnité et la spiritualité de manière générale tendent à s'ouvrir de plus en plus. Les gens s'ouvrent de plus en plus, sont de plus en plus curieux. À la base, en fait, quand j'ai commencé il y a 13 ans, limite on n'osait pas le dire, quoi. C'est pas toujours bien vu. C'est toujours malheureusement le cas. Hein. J'ai été reçue par un médecin généraliste, parce qu'il me faut un nouveau médecin arrivé ici. Hein. Et sa réaction m'a très désagréablement surprise. Je me dis comme quoi il y a encore toujours des esprits fermés, bien sûr. Mais il y en a de plus en plus qui s'ouvrent, hein, que ce soit à ça, mais aussi à la lithothérapie. Je vois énormément de gens, de plus en plus, qui croient à l'énergie des pierres. Moi qui suis lithothérapeute, c'est du bonheur. Et à l'énergie tout court. Et je me dis, on s'en va vers ça de toute façon. Hein, on s'en va vraiment vers quelque chose de plus en plus ouvert. On voit une grande ouverture aussi autour de la sexualité, autour du handicap. Il y a vraiment une grande ouverture des consciences, des mentalités, sur l'alimentation, sur le traitement qui est fait aussi aux animaux. Enfin, on s'en va vraiment sur quelque chose de plus en plus ouvert. On met de la conscience sur ce que l'on vit. Et cet ouvrage, c'est ça. Hein, c'est je mets de la conscience chaque jour sur ce que je vis, sur ce que j'expérimente et sur la façon dont j'ai envie de continuer chaque jour à vivre ma journée et ma vie en général. Donc si ce livre peut vous inspirer aussi en vous disant bah oui, j'ai le droit, oui, je peux faire des choix, oui, je ne suis pas que serveuse, médium, fleuriste ou garagiste, je suis aussi un être humain, un être énergétique, un être spirituel, et ben j'aurais réussi mon job. En tout cas, je suis heureuse vraiment et très fière de vous accompagner depuis 13 années. Ces 13 années vraiment de bonheur. Alors bon, il y a eu des couacs hein, au tout début où c'était pas forcément simple pour moi. Déjà pendant 2 ans, je me suis posé la question, mais pourquoi moi? Pourquoi moi, en fait? Jusqu'au jour où je comprenne, ah d'accord, c'est arrivé un peu comme, vous savez, l'ampoule qui s'allume. Hein. Ben parce que ton âme l'a choisi, ma cocotte. Attends, t'es pas sortie de Saint-Cyr, hein, mais c'est ton âme qui a choisi, c'est comme ça. Si ton âme, elle a choisi que tu sois médecin, tu seras médecin. Si ton âme, elle a choisi que, j'en sais rien, tu vas aider les autres par des actions de bénévolat ou être maman et que tu vas avoir 12 gamins, c'est ton âme qui choisit ça. Ben moi, elle a choisi, mon âme, de vous accompagner. Dans votre spiritualité, dans votre unicité, dans votre deuil, dans votre accompagnement personnel,
J'ai la chance d'avoir plein de cordes à mon arc que j'utilise un petit peu. Alors, je dirais pas comme Cupidon, mais j'ai toujours voulu faire de la harpe. Oh, maman n'a jamais voulu, bah ça doit coûter très cher, tu m'étonnes. Et peut-être qu'elle avait peur pour ses oreilles, la pauvre. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est devenue sourde. Bisous, maman, si tu m'entends. Blagounette. Elle m'en voudra pas. Je t'aime, mamounette. Mais, bref, j'ai jamais joué de harpe. Mais là, aujourd'hui, peut-être que je joue de la harpe avec tous les outils que j'ai accumulés, que j'ai découverts et que j'expérimente depuis des années. Et il y en aura encore d'autres, c'est sûr, qui viendront à moi. Alors, ça peut être la lithothérapie, la radiesthésie, ça peut être les baguettes énergétiques, les oracles, les tarots, la voyance, la médiumnité, l'écriture. J'ai vraiment la chance, en fait, d'avoir les soins, la lithothérapie, je sais plus ce que j'ai dit ou pas dit, mais j'ai vraiment la chance d'avoir plein d'outils, en fait, à ma disposition, que j'utilise. Voilà, une corde après l'autre. Hein, voilà, une corde après l'autre. Et je suis vraiment fière et heureuse de vous accompagner sur ce chemin-là, mais aussi que vous me fassiez l'honneur de pouvoir vous accompagner. C'est-à-dire, je suis fière et heureuse que vous me choisissiez pour vous accompagner sur ce chemin, pour qu'on s'accompagne ensemble sur ce chemin-là. Je vais m'arrêter là, sinon je pourrais encore vous parler des heures de ce sujet qui me passionne. Et je vous souhaite vraiment ça, c'est de trouver, que ce soit au niveau professionnel, personnel, quelque chose qui vous passionne dans la vie. Que ce soit du tricot, que ce soit la boucherie, que ce soit, j'en sais rien moi, la restauration ou l'écriture, mais trouvez quelque chose qui vous passionne. La danse, le dessin, la méditation, discuter avec les gens, trouvez quelque chose qui vous passionne, qui vous nourrit, pour vraiment vous remplir de joie et de gratitude un petit peu tous les jours dans votre vie. C'est vraiment ce que je souhaite à tous et à toutes aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Je pense que l'année prochaine, dans mon très bel agenda, le 13 octobre 2024, on prévoira une grande fiesta. Ça rime. J'aime aussi beaucoup la poésie. Je vous embrasse.